Salut à tous et bienvenue à l'assaut. Aujourd'hui on parle du TT01 RWD. Allez, c'est parti. Le retour du TT01. Ça faisait à peu près 1 an et demi qu'il n'avait pas roulé. Alors, on vous le cache pas forcément depuis la dernière vidéo, parce qu'on l'avait mis de côté pour diverses raisons. Voilà. Et donc cette année on s'est dit pourquoi pas le relancer. Remettre ça au goût du jour avec quelques améliorations pour qu'il soit plus performant à rouler et peut-être après l'utiliser principalement bien sûr en démonstration mais aussi peut-être dans des petites compétitions ou du régional voire du national. Après tout dépendra de ce qu'on va en faire. Mais avant de vous montrer ce qu'on va modifier dessus, on va vous montrer différents sites où on peut acheter directement des pièces TT01 au Japon parce qu'il existe quand même le kit MRC qui est dessus, mais depuis le kit MRC il y a eu quand même quelques évolutions et MRC a sorti des nouveaux kits pour différents châssis Tamiya. Je vous montre ça tout de suite. Me revoilà sur le PC pour vous montrer où on trouve les pièces TT01, TT02, voire d'autres pièces. Donc moi j'utilise Mercari et aussi ma Amazon Japon. Mercari en fait c'est comme un eBay japonais où on trouve un peu de tout, des pièces où vous voulez, même des pièces spécifiques. Et il y a même certaines personnes qui fabriquent des pièces en 3D principalement pour TT01, voire d'autres châssis, même TT02. Donc ça je vous montrerai ça après. Donc pour trouver les pièces MRC, en fait les kits complets, on va directement sur Amazon Japon. Forcément il faut vous inscrire. Donc là, forcément, vous retrouvez le kit TT02, mais aussi le kit TT01 que tout le monde connaît maintenant. C'est sorti il y a 2-3 ans. Maintenant, ils font les kits pour BT et MB, en fait. Donc, c'est un châssis qui est assez récent chez Tamiya. C'est un châssis d'une autre conception. En fait, là, c'est la version MB, en fait, la version châssis M de cette version-là, le BT01. En fait, c'est une autre conception avec le moteur à l'arrière, avec une boîte de transfert, etc., etc. Donc voilà, c'est un châssis quand même qui est assez récent chez Tamiya. Et là, c'est la version plus courte, la version M châssis. Voilà, donc en fait, c'est les kits qui sont complets. Forcément, vous avez les bras inférieurs, les bras supérieurs, les fusées, les porte-fusées, la visserie, les rotules, etc. Ils font maintenant aussi, il n'y a pas si longtemps que ça, un kit aussi pour le M06, qu'on peut transformer aussi, pareil, en RWD. On peut trouver maintenant des pièces spécifiques pour le grasshopper, aussi c'est pareil, c'est un châssis de chez Tamiya, on peut trouver pour le modifier. On peut maintenant même acheter des pièces séparées ou acheter des kits complets. Forcément, MRC, c'est aussi une chaîne YouTube. De toute façon, je mettrai tout en description, comme ça vous aurez toutes les informations. Ensuite, alors, pour terminer, sur ce petit aparté, on va finir directement sur Baiyi, en fait, qui est un partenaire en fait, de Mercari, où on peut directement acheter depuis l'Europe toutes les pièces spécifiques. Donc là, pour trouver les pièces spécifiques, donc TT01, TT02, MB et BT, vous tapez Secret Labo dans Baiyi et vous trouvez directement la page de la personne qui fabrique ses propres pièces. En fait, c'est des bras inférieurs pour les châssis avec du pincement. Voilà, donc ils les vendent avec roulement ou sans roulement. Voilà, donc c'était juste pour vous faire un petit tour et puis pour montrer que c'est possible d'acheter des pièces au Japon sans difficulté, avoir les bons liens et aussi les bons sites. Parce que des fois c'est difficile de chercher, des fois on trouve pas, et voilà, donc moi j'ai mis un petit peu de temps à chercher, mais après dès que je trouve, je partage l'information. Donc voilà, donc forcément le châssis quand même au bout d'1 an et demi est quand même évolué, même s'il n'a pas roulé. J'ai essayé de le faire évoluer avec les pièces que j'avais, forcément, on va pas trop investir dans un vieux racassin comme on dit, mais non, c'est pas forcément un vieux racassin, parce que quand on voit sur la chaîne Masso Racing, ils font rouler des TT correctement, donc pourquoi pas, on pourrait pas le faire rouler correctement ce châssis là. C'est un châssis qui va être roulé principalement en démonstration. Le body, c'est un body Tamiya, on en reparlera à la fin de la vidéo. Donc, ce qui a été apporté depuis 1 an et demi, on va commencer par le train avant. Le changement des fusées ont été changées par des Yoke parce que les fusées d'origine de la première version du kit MRC avaient des problèmes, en fait ça poussait pas assez et on n'avait pas assez d'angle. Donc ça fonctionnait, sauf que on avait des difficultés à le garder sur l'angle, mais aussi sur les transferts. Donc maintenant on a quand même un angle assez conséquent, et puis avec maintenant le réglage de la Karman qui est dans le kit d'origine, mais qu'on a réglé, maintenant ça va beaucoup mieux. Le cerveau on l'a changé, avant c'était un cerveau Samoa, on l'a passé sur FD. C'est la référence dans le RC Drift, ça va très bien, et c'est fait exprès pour le RWD. Le gyro reste d'origine. Le bac, forcément, ici on l'avait modifié pour passer la batterie entièrement au fond pour mettre des short lipo, donc bien calé. Le support moteur a été modifié, forcément c'est plus le même, c'est un métal garage en fait pour passer le moteur en position haute, pour gagner en grippe latérale mais aussi en roulis. Donc ça c'est pareil, je mettrai le lien en description si vous en voulez un.
il n'y a pas de souci. Donc forcément, il faut découper un peu la cage de protection de la couronne pour passer le moteur au-dessus. Donc après, ça se cale très simplement avec la rondelle d'origine, hein, qui va normalement pour caler le moteur pour faire l'entredent. Après, bon, forcément, on a rajouté un ventilo qu'on a récupéré, un moteur Speed Passion en 10 tours 5, ça prend pas trop de tours, ça va. Au niveau du train arrière, on a modifié aussi, c'est pareil. J'avais en stock des fusées d'origine Tamiya en 2 degrés. Donc forcément, avant que je vous montre qu'on puisse avoir maintenant des bras inférieurs déjà prêts avec le pincement d'origine dessous, en gardant les fusées d'origine. Donc on a fait ça. Qu'est-ce qu'on a fait? On a modifié aussi, c'est pareil, les bras, parce qu'il n'y avait pas trop de liberté ici, donc en fait on a mis une rotule ici, on a modifié les portes fusées ici, et on a mis une violette ici, et pour avoir beaucoup plus de liberté. Les amortisseurs ont été modifiés, mais ça va être remodifié parce qu'il y a des choses à corriger dessus. Ce qui va être modifié aussi, c'est pareil, c'est les tours, parce que les tours, à force de démonter et monter les amortisseurs, bah, elles ont pété. Forcément, c'est un peu du chewing-gum, donc forcément, c'est pas fait pour ça. C'est pas fait pour ça, mais bon, on va modifier ça, donc on va acheter l'avant et l'arrière en version carbone, donc avec le support en TTS 01E, parce que sur les TTS 01E, on peut démonter la tour avant, la tour arrière. Voilà. Après, concernant la modification de l'angle de chasse et de carrossage, en fait, on n'a rien fait, sauf qu'on a rajouté un petit peu des rondelles en haut et en bas, hein, sur les bras inférieurs et les bras supérieurs, pour gagner un peu de largeur par rapport au nouveau body qu'on a. Ensuite, après, on a un peu rééquilibré par rapport au cerveau. Le nouvel ESC va arriver très bientôt. Au niveau du train arrière, c'est pareil. Avant, on était en spool, on est repassé en diff, donc forcément avec de l'huile plus dure. Si vous allez sur la chaîne Masso Racing, ils font beaucoup de TT. En fait, c'est une chaîne dédiée qu'à ça, TT01, BT, MB, ces machins, qui font que ça. Donc forcément, les informations ont été prises de là. Les petites astuces que les Japonais ont, eh ben, je les ai récupérées pour les mettre dessus. Donc le châssis va bien fonctionner, normalement, il n'y a pas de raison. Mais de toute façon, on va attendre les pièces qui manquent et puis on va vous montrer la version finale. On a reçu les pièces pour le TT01. Les 2 tours avant, les 2 faces de chaque cellule, l'électronique, le récepteur. Pour l'électronique, c'est du RCOMG avec sa carte de programmation qui va très bien. On peut régler boost, turbo, etc. Donc ça va très bien. C'est mieux ce qu'on avait. Ensuite, on a reçu aussi le récepteur, donc récepteur clone. Les batteries CNHL de notre sponsor qui vont très bien dessus. Donc pas besoin de modifier quoi que ce soit. On a branché le gros ventilo sur le moteur. Voilà. On a réglé forcément la direction parce que ça manquait un petit peu. On a refait tout ça nickel. Ça va très bien. Les amortisseurs ont été refaits forcément pour avoir un peu plus de souplesse. On a mis un petit peu de poids à l'arrière. Donc maintenant en répartition des masses, on est à 63 à peu près à l'arrière. Il faudrait que je refasse une vérification, mais on doit être à peu près dans ces eaux-là, 63% de poids à l'arrière. Au niveau des jantes, c'est des Hayate, devant et derrière. En super traction, en traction et en normal devant ou en traction, je sais plus. Au niveau des voies, au niveau de la voie, en fait, la voie arrière, donc on doit être à 200 mm, donc avec des hexagones de 8 et en 195 devant avec des hexagones de 7. Voilà pour la partie châssis. Maintenant, on va parler body. Donc, c'est un body Tamiya, la GR86 avec un kit imprimé. Ce que je trouvais super sympa, donc j'ai réussi à trouver ça sur internet. De toute façon, je vous mettrai le lien en description. Donc c'est un kit à imprimer, donc ça va principalement sur GR86 Tamiya, mais je pense qu'on peut peut-être l'adapter sur la GT86 Tamiya. Voilà, après bon, le kit déco, c'est un kit stick label Cusco en version vinyle. Donc forcément, si vous prenez des stickers chez lui en version vinyle, ça va super bien. Moi je prends que ça chez lui, donc c'est super top. Après quelques modifications, la grille avant, voilà, un petit aileron qui va bien. Alors c'est un body que moi j'avais depuis un moment, donc je me suis dit bah tiens, en même temps on va le refaire un petit peu, on va le remettre un peu au goût du jour pour le mettre directement sur le châssis qui va bien. On va pouvoir rouler nickel. Et maintenant on passe au test et moi je vous dis à la prochaine les amis.